Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 novembre 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,2% à 5890 points. Alors pour la première fois depuis 2 ans, plus de 50% des valeurs de l'indice SBF 120 évoluent désormais au sein d'une tendance haussière de moyen terme. Sur le graphique en bas à droite, la couleur rouge est la somme des recommandations restées à l'écart, vendre et alléger, tandis que la couleur verte est la somme des recommandations conserver, renforcer et acheter. L'analyse de ce graphique montre que le consensus moyen terme repart dans le vert après de longs mois dans le rouge. Alors encore une fois, le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juin 2019 sur l'indice CAC 40 a été un excellent signal de retournement majeur du marché boursier français. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter ce que je disais au micro de Grégoire Favé le 30 juillet 2019 dans l'émission Intégrale Bourse sur la chaîne BFM Business, alors que l'indice CAC 40 évoluait autour des 5500 points, soit 7% sous le niveau actuel. Mais revenons aux actions et plus précisément à BNP Paribas, donc la plus grande banque de la zone euro, qui a progressé de 7,5% cette semaine et qui a récemment été recommandée à l'achat par Isobourse. En effet, alors que Isobourse recommandait d'être à l'écart de la banque française depuis plusieurs mois, le consensus s'est inversé positivement à la fin du mois d'octobre 2019. On le voit ici sur le graphique, un croisement haussier validé en octobre 2019 et qui a mis un terme à une tendance baissière qui avait débuté en mars 2018. En eurozone, le constat est le même que sur l'indice SBF 120, car l'analyse des valeurs des 6 plus grands indices de la zone euro, en l'occurrence, le DAX allemand, le CAC français, le MIB italien, l'IBEX espagnol, l'AEX hollandais et le BEL belge, montre que le consensus moyen terme repart également dans le vert après 2 ans dans le rouge. Enfin, aux États-Unis, après les Big Caps ou le S&P 500, donc en juillet 2019, les Mid Cap ou le S&P 400 en octobre 2019, Isobourse place désormais les Small Caps sous surveillance haussière en raison de la proximité d'un signal sur l'indice S&P 600. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.